Oui. Donc, ce soir, de nouveau, 4 fromages. Hier, vous avez eu le fromage blanc. Ce soir, on revient au plateau avec les 4 fromages. Donc, ce soir, le moins fort, pour commencer, c'est celui qui est dans le petit plat marron. Marron. The color brown. Marron. Donc, c'est le Saint-Marcelin. Donc, le Saint-Marcelin vient de la région Rhône-Alpes. Voilà. Et il vient du Rhône. C'est bien. Donc c'est un fromage de vache, c'est près d'ici. C'est à 80 km. 80 km, ouais, 80-90 km pour les fromages. Voilà. Donc c'est un fromage de vache. Et on le met dans le petit plat, parce que quand on le garde très longtemps, c'est un fromage qui peut devenir liquide. Et on mange à la petite cuillère. C'est très bon. Oui. Pour le deuxième fromage, nous restons dans la région Rhône-Alpes. Mais nous allons en Haute-Savoie. En Savoie, pardon. En Savoie. C'est moi qui me suis trompé. Là, voilà, la Savoie. C'est le reblochon. Donc le reblochon, c'est un fromage de vache. Et il est fabriqué uniquement en Savoie. Le même fromage en Haute-Savoie n'a pas le droit à l'appellation reblochon. Quel fromage? Celui-ci. Voilà. Donc, ce fromage, il existe une recette. Je pense que j'en ferai un petit plat. Il faut pas. Je pense que je ferai une recette demain midi. Donc, c'est une recette qui consiste à cuire des pommes de terre dans l'eau. Après, on les coupe en tranches. Et dans un plat, on met pommes de terre, lardon, donc c'est comme le bacon, oignon, crème, reblochon, pommes de terre, crème, reblochon. Voilà. Ouais. Donc c'est la tartiflette. C'est la tartiflette. C'est un plat. Alors, ce n'est pas un plat qu'on mange beaucoup l'été, normalement. Parce que c'est un plat qui est très lourd, très riche. Donc on le mange plus en hiver. Mais demain, je ferai ça demain midi. Le troisième fromage, donc c'est une tome. Attention. Takes a while to make this still all the way down. We're just talking about the same thing you were saying. No disrespect. No problem. Le troisième fromage, c'est un fromage qui vient de Franche-Comté. Voilà. Et du Doubs. Voilà. Donc c'est une tome de montagne. Donc c'est un fromage de vache. Et ce fromage a la particularité, il faut que les vaches mangent l'herbe à plus de 1300 mètres d'altitude pour avoir l'appellation tome de fromage. Si la vache est à 1200 mètres, le fromage n'aura pas l'appellation tome de montagne. Voilà. Et le quatrième fromage, donc les personnes qui étaient là la semaine dernière le connaissent. Ah oui. Donc c'est un fromage qui vient de Basse-Normandie. Voilà. Et du département du Calvados. Donc le département où on trouve aussi l'alcool de pomme, le Calvados. Et c'est le Pont-l'Évêque. Le Pont-l'Évêque. Vous vous rappelez, Méric? Oui, Pont-l'Évêque. Parce que les vaches habitent dans un pont. Non. Sur un pont. Non. Alors, ce fromage, il y a beaucoup de fromages qui portent le nom du village où ils étaient fabriqués. Mais, et là, la petite histoire. Ah, la petite. Ce fromage était fabriqué autour de Pont-l'Évêque, mais les gens allaient au marché pour le vendre ou l'acheter à Pont-l'Évêque. Donc les gens disaient, j'achète le fromage de Pont-l'Évêque. C'est pour ça que ce fromage porte le nom de Pont-l'Évêque. Voilà. Donc sur tous les fromages, vous pouvez manger la croûte, sauf sur celui-ci, la croûte est un petit peu plus dure.
Quelle côte? Sur le 3, 3, 1, 2, sur 3. la tome de montagne. Voilà. J'ai une question. Allez-y. Les vaches qui habitent à 300 mètres d'altitude, Oui. pour que le fromage ait cette appellation, qui contrôle ça avec Les cyclistes. Non, alors, tout simplement, les fermiers